L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Nous en sommes à la dernière partie de notre visite intérieure de l'usine ProLite. Martin nous a permis depuis quelques semaines d'aller voir comment se fabrique une roulotte ProLite. Et là, on en était rendu à la dernière étape, le contrôle de qualité. Exactement. On est rendu avec au moins deux personnes qui sont sur le contrôle de qualité. Ils ont une forme à remplir. Ils vont tester tous les appareils. Ils vont tester l'eau, vont remplir les lavabos, les réservoirs d'eau. Ils ont vraiment une ordre à suivre. Ils vont regarder aussi la finition à l'intérieur. Y a-t-il des défauts, y a-t-il des choses à retoucher ou à arranger? Améliorer, réparer. C'est vraiment, ils sont là pour ça. J'en ai deux, ils sont compétents, parce que ça fait assez longtemps qu'ils sont ici. Chez nous, il y en a un, entre autres, qui a fait pas mal tous les îlots ici. Ça doit faire 7 ans à peu près qu'il est chez nous. Il y a beaucoup d'expérience dans le VR, dans notre truc. Ce qui veut dire que pour ProLite, le contrôle de qualité est extrêmement important avant de livrer aux clients. C'est important parce que autant que ce soit un client, que ce soit un concessionnaire à travers le Canada ou les États-Unis, les réclamations après, c'est très dispendieux. Ouais. Les concessionnaires ne marchent pas à 80$ de l'heure, surtout dans l'Ouest. Fait que faut contrôler ça, puis essayer de sortir un produit idéal. C'est sûr que c'est tout le temps des humains qui les fabriquent, mais on fait notre procès. Et d'autant plus que la ProLite, c'est tout fabriqué à la main, du début à la fin, comme on a vu. Là. Exactement. Fait que là, bien, dans nos tests, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplir, comme je disais, l'eau, tout ça. Ils vont mettre la pression de gaz propane. Ah oui? Oui, le gaz propane dessus. Ils vont allumer tous les appareils jusqu'à temps qu'ils arrêtent. Exemple, le chauffe-eau ou bien le chauffage. Ensuite de ça, ils vont vérifier que les nouveaux roues sont bien serrés parce qu'il y en a beaucoup qui partent par transport. Ouais. Et après ça, ils ne rentrent plus dans mon garage. Côté concessionnaire, lui, quand il l'a, il est tenu de faire une autre inspection avant livraison. Ouais. C'est important parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer sur la route en s'en allant. Ou j'en ai plusieurs qui partent aussi par conteneur pour l'Ouest canadien. Ils prennent le train, eux autres. Ils prennent le train, oui, ils s'en vont dans l'Ouest. Donc, c'est pas mal la dernière étape qu'elle a à passer, c'est ici. Il faut être sûr qu'elle soit en bon état. Martin, ça a été extraordinaire de nous avoir permis pendant 3 semaines de voir l'intérieur et la fabrication de A à Z d'une roulotte ProLite. Vous êtes les bienvenus. Merci infiniment. Merci à vous aussi. Au Boisé de la Chaudière, le slogan, il est vrai. Ça va bien aller, mais ça va déjà bien. Merci de nous recevoir, Nicolas Chouinard, président. Nicolas, vous êtes déjà rendu à une phase 3. Donc, quand je dis ça va bien, hein? Tout à fait, Jean-Marc. On a débuté les travaux à l'automne 2019. On est un peu en retard, évidemment, pandémie oblige, sur le début 2020, mais on est à l'action présentement. On a fait tout ce qu'on a pu faire pour livrer une quarantaine de nouveaux terrains. Pratiquement la moitié sont déjà vendus, il nous en reste, donc on va être capable de livrer ça rapidement au mois de juin 2020. Donc les gens peuvent acheter leur propre terrain et être chez eux, ici. Comme d'habitude, c'est le projet Boisé de la Chaudière. Les terrains sont détenus en copropriété, donc oui, les terrains sont offerts à la vente. Les gens sont chez eux, peuvent personnaliser leur terrain, mais on offre également les terrains en location pour des courts séjours. On se situe géographiquement où est-ce qu'on est? Dans la belle ville de Lévis, l'ancienne municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon, à 5 minutes des Ponts de Québec.
Salut Marco Salut Boudreau. Jean-Marc. Ça va bien? Tu connais toi-même? Oui, l'ouvrage, vous en manquez pas cette année. C'est assez intense, correct. C'est assez intense. Hein? Cette semaine, Marco, tu vas nous parler parce que souvent, on a des questions sur nos senseurs qui sont dans les réservoirs d'eau grise ou d'eau noire. Effectivement. Surtout d'eau noire. Surtout l'eau noire, oui. C'est toujours bloqué. Bien, il y a le phénomène que vous pouvez rester bloqué tout dépendant quel genre de papier toilette vous prenez avec les produits septiques, puis versus la quantité d'eau et papier utilisé, si tu me permets. Mais je te dirais, la principale complainte des gens, c'est qu'ils se vidangent, puis le niveau reste toujours 2/3 ou full, ou ces choses-là. Ouais. En l'occurrence, c'est souvent un papier toilette qui va être collé sur ta sonde. La solution qu'il y a, c'est bien souvent, on va vendre des produits comme ceux-ci, OK? On va rentrer un boyau, style comme celui-ci, par le bol de toilette, puis on va envoyer des jets d'eau pour essayer de décoller le fameux papier, si tu me permets. Là, il y a 3 principes de ce qu'on appelle un wand en termes anglais. Tu sais, tu en as un que lui, tu vas réellement orienter toi-même. Celui-ci, c'est multiples jets. Puis celui qui est en avant ici, c'est une tête qui va tourner comme ça à l'envoi des jets partout dans ton réservoir. Fait que ça va réellement permettre de tout rincer ton réservoir. Mais ce qui est intéressant avec des produits comme ceux-ci, c'est qu'on comprendra bien que ça nous prend une source d'alimentation d'eau, OK? Fait qu'au lieu de prendre la boyau de jardin puis le passer à l'intérieur, soit du VR ou de la roulotte, par une fenêtre, ces choses-là, il existe un petit boyau qui est fait par les mêmes compagnies, puis il vient qu'un adapteur. Fait que c'est sûr que dans votre salle de bain, vous avez un évier, OK? L'évier est apporté ou la salle ou le bain, la douche, ces choses-là. Fait que ce petit boyau-là vient avec l'adapteur pour se prendre directement à l'évier de la salle de bain ou la robinetterie de douche. Puis là, vous allez vous brancher directement sur l'outil rinceur, si tu me permets. Fait que ça t'évite de rentrer une grande hausse, faire un dégât de saleté à l'intérieur, compagnie, puis tu as réellement tout ça à portée de la main. Et on pourrait peut-être aussi suggérer aux gens d'utiliser, une fois qu'on a bien nettoyé, d'utiliser des produits. Il y a des produits qui vont... Mais en fait, les produits septiques, c'est réellement là. Je veux dire, le produit septique va contrôler votre odeur. Il va également aider à défaire le papier puis éviter que ces produits-là aillent, mettons que les saletés aillent coller réellement sur le senseur. Fait qu'il y a multiples produits septiques en liquide, en pastille, en sachet, ces choses-là. Puis il y a un fameux truc aussi d'un sac de glace concassé. Ah oui, ça, c'est le truc. Vous partez de chez vous, l'équivalent d'un gallon d'eau dans votre réservoir, un sac de glace concassé, puis vous quittez. Avec l'eau, la glace va se promener, elle va barboter. C'est sûr qu'elle va nettoyer votre tank. Parce que malheureusement, M. Jean-Marc, vous êtes d'accord avec moi, que, même que tu dis que tu as vidé ton réservoir, où est-ce que la valve est située, est plus haute que le fond de ta tank, fait qu'il en reste tout le temps. Fait que tu auras beau dire, j'ai vidé, il en reste. Tout le temps, tout le temps. Mais la glace, allez pas mettre ça dans le lavabo, là. Ça va dans le bol de toilette. Dans le bol de toilette. Puis, concassé, bien entendu, parce que sans ça, si vous prenez un gros cube, vous le faites fondre, ça va être de l'eau. Dernier petit conseil que je donnerais peut-être aux gens, puis corrige-moi si je suis de travers. Lorsqu'on est stationné, on a l'eau grise et l'eau noire. Oui. L'eau grise, on peut la laisser ouverte, mais je suggère, moi, de toujours garder fermée l'eau noire. Bien, l'eau noire, tu te dois de la garder fermée parce que je veux pas être méchant, mais je connais pas ton anatomie personnelle, mais je pense pas que tu aies la vessie assez intense, assez grosse pour être capable de prendre ton numéro 2 pour aller le porter au drain en bas. Fait que si tu laisses ton réservoir ouvert, toutes les urines vont s'écouler, mais les déchets solides et les papiers restent là. Fait que vous tenez votre valve d'eau noire fermée. Quand elle est pleine, mais avec vos moniteurs, vous allez le savoir. Là, vous rouvrez votre réservoir, vous tirez sa valve. Le débit d'eau que la pression atmosphérique va faire que vous allez vous vidanger. Puis l'eau grise, bien en fait, c'est de l'eau savonneuse. Mais vous allez prendre, mettons, un certain tempo, si tu me permets. L'avant-veille, avant de partir, ferme ta valve d'eau grise, fait que tu vas t'accumuler de l'eau savonneuse. Un coup, tu as flushé ta valve, ton eau noire, tu revides ta grise, fait que tu laves tous les tuyaux. Très important, l'eau noire d'abord, l'eau grise ensuite. Merci beaucoup, Marco. Ça fait plaisir, Jean-Marc. Nous sommes dans la phase 3 du boisé de la Chaudière. Je voulais simplement souligner l'occasion parce que c'est nouveau cette année. Il y a 37 nouveaux terrains, puis il y en aura 97 au total quand ce sera terminé. C'est vraiment magnifique, le boisé de la Chaudière. J'en profite aussi pour vous dire qu'avec notre prochain invité, nous avons respecté la distanciation sociale. Les équipements ont tous été également désinfectés et notre invité a installé lui-même son microphone désinfecté. Simon Boivin. Bonjour, Simon. Salut Jean-Marc. Simon est responsable des relations médias à la CEPAC. Et Simon, la CEPAC, ce que je voulais dire, c'est que
À partir du mois d'août où on est, là, on commence à penser à aller faire du camping en automne. Pourquoi on devrait faire du camping à l'automne à la CEPAC, par exemple? Bien, il y a plusieurs bonnes raisons de faire du camping à l'automne. Je vais t'en nommer seulement quelques-unes, mais déjà, les destinations de la CEPAC, il faut savoir que c'est plus de 7000 emplacements de camping. 5000 emplacements de camping. Exact. Donc, répartis dans toutes les régions, dans 23 parcs nationaux, 13 réserves fauniques, des établissements touristiques. Donc, il y a du choix, puis on peut trouver un établissement de la CEPAC près de chez soi. Et effectivement, de plus en plus, les gens font du camping à l'automne. On sait que cet été, on a un été très occupé. Beaucoup de gens qui doivent rester au Québec, s'y sont remis, ont peut-être redécouvert l'activité. Mais en automne, il y a des bonnes raisons d'y aller aussi. La saison en elle-même est une bonne raison. C'est magnifique, on est chanceux au Québec. La flambée des couleurs, c'est spectaculaire. Puis depuis quelques années, la température est là, en automne. Il fait exact. beau. Les automnes ont tendance à s'allonger un petit peu. Donc, ça devient une belle occasion, justement, de prolonger l'été. On a eu nos vacances, mais de se permettre encore quelques petites escapades de fin de semaine pour aller redécouvrir les parcs puis les réserves fauniques qui prennent un nouveau décor à l'automne. C'est une raison qui, en soi, justifie la pratique. Là. Et en camping en automne, qu'est-ce que tu me suggères de faire dans les différents parcs et réserves? Il y a une multitude d'activités qui sont encore accessibles jusqu'à la mi-octobre. Donc, à l'automne, on peut faire de la randonnée, on peut faire du vélo, mais il y a encore des activités nautiques qui peuvent être faites. Par exemple, le canot, le kayak. On peut encore profiter de tous ces équipements-là. Et un des avantages de l'automne, c'est la température. Parce qu'à l'automne, le mercure baisse un peu, c'est un peu plus frais. Donc, parfois, faire des randonnées qui sont l'été plus exigeantes. On a connu beaucoup de canicules cet été. Faire ça avec une petite fraîche, c'est pas désagréable. Puis des fois, ça nous permet d'en faire un peu plus. Même chose pour les nuits. Il y a des gens en camping, Plus frais, oui. pas tout le monde qui a un véhicule récréatif avec l'air climatisé. Donc, les nuits en camping à l'automne sont un peu plus fraîches, donc plus agréables pour bien des gens. Donc, comme tu disais, tu m'écrivais dans le Journal de Québec récemment, dans la page Les Mordus du VR le dimanche, tu me parlais de faire de la randonnée, mais ça se fait pas en gogoune. C'est un équipement de sécurité qu'il faut avoir là. Bien, absolument, là, pour la randonnée. Puis on le voit à chaque année, puis cette année encore plus parce qu'il y a eu beaucoup d'achalandage dans les parcs nationaux. Il faut bien se préparer quand on fait de la randonnée. Puis quand on fait de la randonnée, bien oui, on s'amène de l'eau, oui, on s'amène des petits vêtements au cas où, au sommet de la montagne, que ça soit plus frais que ça à quoi on s'attendait. Mais aussi, on se chausse bien. C'est le principe de base. On n'y va pas en petite gougoune. On risque là, d'une cheville foulée, c'est vite arrivé. Oui. Donc, on évite ça. Rapidement, en terminant, Simon, où est-ce que tu me conseillerais d'aller à l'automne? Je sais pas, arbitrairement, là, on en choisit quelques-uns. C'est difficile de parler de l'automne puis de la flambée des couleurs sans parler de l'Estrie. Le parc national du Mont-Orford, pour bien des gens, c'est presque une mecque là, pour aller voir la flambée des couleurs. Puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'automne, on tombe en basse saison. Donc, après la fête du travail, les prix diminuent. C'est moins cher. C'est moins cher, puis il y a souvent moins d'achalandage. Donc, ça ajoute aux raisons de se mettre au camping à l'automne. J'imagine que le parc de la Jacques-Cartier doit être aussi dans tes... Ah oui, le parc de la Jacques-Cartier, écoute, c'est un incontournable aussi. C'est presque cruel de devoir faire un choix parce que tous les parcs revêtent un nouveau décor à l'automne, mais c'est sûr que c'est deux destinations qui sont... Mont-Tremblant qui fête un anniversaire aussi, ça doit être super beau à l'automne, ça? Ben oui, le Mont-Tremblant qui fête son 125e, comme tu le dis, et il est magnifique, là, plein de montagnes, des lacs. Mont-Tremblant, c'est le fun, on peut faire de la Via Ferrata aussi, permet de voir le parc sous un autre angle. Juste aller au www.cepac.com. J'allais te dire, on est au mois d'août, il faut donc réserver rapidement quand même. Hein? Bien, c'est l'idéal. Évidemment, le plus tôt on s'y prend, le plus on a de chance de mettre la main sur le type de produit qu'on cherche, aux dates qu'on veut, dans l'établissement qu'on souhaite. Donc, www.cepac.com. On va le voir à l'écran, là, www.cepac.com. Exact. Et là, on choisit l'endroit où on va aller, puis on fait nos réservations en ligne. C'est une multitude d'informations sur les activités disponibles, puis aussi sur le territoire lui-même, son histoire, sa topographie. Il y a une mine d'informations. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Alors donc, les gens, c'est le temps, en mi-août, de réserver déjà votre automne. Merci beaucoup, Simon. Merci, Jean-Marc. Espérons qu'on va avoir l'occasion de se revoir encore une fois pour parler de ces magnifiques parcs qu'on a. On est vraiment choyés au Québec. Toujours un plaisir.
Aujourd'hui, tout un spécial. Steve Ross de VR Saint-Nicolas nous fait découvrir l'immensité de la cour de VR Saint-Nicolas et de son inventaire. Steve, on t'a reconnu, maman, avec ton masque. Ouais, ben, j'ai l'air d'un bandit, mais je ne suis pas un bandit. On y va! On y va, merci. Vous voyez ici à votre droite, vous avez 23 portes de garage. 23 portes de garage. Oui, avec tout le service. C'est le service, c'est la mécanique, c'est... Vous avez ce côté ici, les motorisés usagés, dans le gaz. Et ici, c'est les B+. Habituellement, ils sont toutes une rangée. On a 11, 12, 15, mais là, il m'en reste juste 3 parce qu'on est au mois d'août. Ici, à votre droite, vous avez tout le motorisé neuf, tout de choix dans le classe A à gaz, du 28 pieds à aller jusqu'au 35 pieds. En avant, j'ai mis de façade pour montrer qu'on vend de la roulotte, qu'on vend de la fifth wheel, qu'on vend du motorisé. J'ai tout mis de façade pour que le monde voie c'est quoi VR Saint-Nicolas. On a de la roulotte usagée ici, de la grosse roulotte. On a du motorisé diesel usagé. On a essayé de les mettre en même place. Juste en face aussi, nous autres, ici, c'est du diesel, du petit diesel 35-36 pieds. C'est presque tout du classe A ici. Oui, ici, c'est du classe A. Si on va en avant, ici, sur le plateau, toutes nos fifth wheel usagés sont tous sur le plateau. Il y a un plateau en haut, oui, là. Oui, OK. on parle de 20, 30, 40 unités en haut. Ici, à ma gauche, toutes les fifth wheel usagés. Neuves, excusez-moi, toutes les fifth wheel neuves ici, de tous les choix. C'est vraiment des rues que vous avez fait Oui, ici. c'est des rues toutes. Là, ici, c'est tout dans le diesel neuf. À partir de 200 000, aller jusqu'à 700-800 000. Incroyable. À ma gauche, on parle de roulotte ARL. RL. Pour le couple. Ah, OK. Qui veulent pas des enfants, rien. Il n'y a pas de place pour les enfants là-dedans. C'est des roulottes vraiment pour des couples. Absolument, de RL, on voit le derrière vitré. C'est différent, vraiment différent. Chaque rue a une spécification chez VR Saint-Nicolas. La fin de semaine, quand il y a du monde, là, des fois on perd le contrôle, là, on dit allez dans telle rue, telle rue, telle rue, puis c'est tout, soit avec des bunk beds, puis après ça on s'en va trouver nos clients. Ils ont déjà commencé à magasiner là, pour voir. Ici, c'est une rue que je voulais baptiser M. Pajot parce que c'est ici que je me fais le plus de fun. OK, c'est ma rue! Oui, c'est la rue. Non, ici, c'est des rues pour toutes les familles avec les enfants. Toutes les bonnes beds. Toutes les roulottes avec des lits superposés. De partir de 17 pieds aller jusqu'à 30-35 pieds pour aller sur la route. Toutes les marques Puma, Coleman, il y a du Kodiak beaucoup. Là, ici, on a encore les fifth wheel de tout choix de 50, 60, 70 000, 35 000, de tous les modèles encore. Ici, c'est encore une petite rue. Habituellement, à la gauche, j'ai beaucoup de roulottes de parc, mais là, on est rendu au mois d'août, on s'est fait vider. Ici, à votre droite, c'est toutes les petites légères, des petites 16, 17, 18 pieds pour des petits modèles, des petits chars de 3500 livres et moins. Puis c'est ça, VR Saint-Nicolas. Quand on fait le tour, le monde ne peut pas s'imaginer du bord du chemin, comment que ça peut être grand. C'est incroyable de voir. C'est ça, ce qu'on ne voit pas du bord du chemin. On découvre toutes les rues que vous avez faites avec... Mais Steve, vous avez quoi comme inventaire? Là, en ce moment, on a 12 à 13 millions. On est au mois d'août. Dans le mois de mars, avril, on monte jusqu'à 20 millions. Imaginez, là, toute la cour, la gravelle, les rues, il y a du stock partout. Là, c'est pour ça que c'est ça la force, c'est du choix. Mais vous avez vu, on a de la petite fifth wheel, motorisé, gaz, on a de tout. Classe B, classe C, vous avez tous les modèles. Puis en plus, là, on n'a pas fait l'intérieur, parce que dans l'intérieur, il y a une partie qui est showroom à l'année. C'est pour ça que, puis on a le côté mécanique, on a une partie, on a 13 portes juste pour le service, pour la livraison. C'est une merveilleuse et très grosse entreprise. Ici, à Lévis, en plus. Oui, on est fiers, vraiment fiers. Bravo, toutes nos félicitations. C'est une belle entreprise. VR Saint-Nicolas, chemin Olivier, à Saint-Nicolas. Dans le Saint-Nicolas. Merci, Steve. Merci. Tout en respectant la distanciation, en respectant ce que nous demande le ministère de la Santé pendant la pandémie, eh bien, nous allons rencontrer Mario Vaillancourt. Je vous rappelle que tous les équipements ont été désinfectés et que les microphones ont été installés par l'invité lui-même. Donc, on respecte tout ce qu'il faut pour cette fameuse COVID.
Bonjour Mario. Salut Jean-Marc. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on te retrouve à notre émission. Ben, moi aussi. Mario, je disais qu'il y a des milliers de personnes sur les routes du Québec. La SAAQ est consciente de ça. Et vous avez plusieurs campagnes qui sont en ondes ou en imprimé actuellement. On peut commencer par parler de celle sur les facultés affaiblies, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de monde sur les routes avec le déconfinement. De plus en plus de personnes, les gens ne sont pas allés nécessairement, évidemment, ne peuvent pas aller aux États-Unis cette année, donc se déplacent ici au Québec en grand nombre. Et oui, on a une campagne sur les facultés affaiblies actuellement qui dit « Faites un drame pour en éviter un ». Dans le fond, c'est un message, c'est un message où on entend quelqu'un qui prend un peu le rôle d'un acteur et qui exagère un peu la situation en disant à la personne, bien, ne pars pas, il ne faut pas que tu partes dans ces conditions-là. Le message, évidemment, c'est le même dont on parle depuis fort longtemps, c'est-à-dire que on ne conduit pas l'alcool et la conduite, ça ne va pas ensemble. La drogue et la conduite, ça ne va pas ensemble. Et il faut prévoir son retour. Et si on est trop éméché, si on a consommé un peu trop, bien, il faut trouver des façons de ne pas conduire. Restez peut-être sur place. Hein. Les gens, vous pouvez dormir sur place, mais évidemment, il ne faut pas prendre le volant en état d'ébriété parce que malheureusement, c'est encore une des causes principales d'accidents avec décès. Surtout en temps de vacances, on dirait que les gens se relâchent un peu plus, puis prennent un petit verre, puis ils ne pensent pas qu'après 3-4 verres, ils prennent la voiture aussi. Absolument. Et dans cette période-ci, les gens et c'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut continuer, on a de bons comportements pour se protéger actuellement au niveau de cette pandémie, mais il faut garder les bons comportements aussi sur la route et l'alcool et la drogue au volant, bien évidemment, il faut continuer à respecter ce message-là. J'ai parlé il y a quelques semaines, pas parlé, mais écrit dans le Journal de Québec, dans la page Les Mordus du camping, le dimanche, dans le Journal de Québec, d'une campagne que vous aviez, que tu m'avais envoyé de l'information, c'est le partage de la route avec les piétons, les cyclistes, les motocyclistes. Il faut partager la route. Il faut faire bien attention maintenant. Absolument. Je pense que il y a un grand principe maintenant qui est dans le Code de la sécurité routière qui s'appelle le principe de prudence. Ça veut dire ça que quand vous êtes, par exemple, si vous êtes un camionneur vis-à-vis un automobiliste vis-à-vis un motocycliste, vous voyez un peu, donc il faut vraiment partager la route avec tous les usagers de la route parce que il y a beaucoup de monde sur les routes et je pense qu'on peut amener un mot qui est important quand on parle de partage de la route, c'est le mot courtoisie. Je pense que si on est courtois, on va forcément bien faire le partage de la route. Et il faut penser dans ce contexte-là de protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les motocyclistes, les cyclistes, les piétons. Alors oui, c'est un message important qu'il faut avoir et partout, hein, en milieu urbain, en milieu rural, dans nos déplacements, dans les lieux où on se dirige vers les terrains de camping, ces choses-là. Alors il faut toujours avoir ça en tête, d'être conscient de l'autre et de penser en fonction de l'autre aussi. Une autre campagne importante quand on est sur la route, surtout en temps de vacances, on s'amuse, on placote, on est toute la famille dans l'auto ou dans le véhicule récréatif, c'est la distraction au volant. Vous avez une campagne là-dessus? On en parle régulièrement. Je pense qu'il faut constamment répéter aussi le message là-dessus, Jean-Marc, parce que c'est la distraction, là, malheureusement, je vous dirais que c'est même la cause principale des accidents, là, qui est rapportée souvent par les policiers. Et là, on parle évidemment tout de suite, on pense tout de suite au cellulaire. Hein? On pense au cellulaire, l'utilisation du cellulaire. Oui. Vous savez que les règles ont été vraiment resserrées dans les dernières années. Amende plus sévère, 5 points d'inaptitude. Vous pouvez voir votre permis suspendu dès la première récidive. Alors, il faut absolument ne pas conduire en étant distrait parce que ça vient chercher votre aspect concentration. Et on oublie ça souvent, mais conduire, ça demande toutes nos facultés, notre concentration. Et si on est distrait, là, on peut perdre jusqu'à 50 des informations dont on a besoin pour freiner rapidement, pour réagir rapidement et pour se Et d'autant plus quand on a un protéger. VR comme ceux qu'on voit derrière toi, les gros VR là, des classes A là, de 30, 40, 45 pieds, il faut vraiment se concentrer sur la route. Et là, on parle de distraction à l'intérieur du véhicule, mais on peut parler aussi de distraction à l'extérieur du véhicule, des choses qui peuvent survenir. Mais il faut vraiment être conscient que on doit se concentrer sur la route. Le cellulaire, vous savez qu'il y a des solutions. Hein? Vous préparez votre GPS, là, vous le préparez à l'avance. Vous mettez, si vous êtes vraiment accro, là, vous mettez le cellulaire dans votre coffre à gants. Vous le confiez au passager. Mais ou vous arrêtez tout simplement. Si vous avez absolument besoin de prendre un message ou de voir quelque chose sur votre cellulaire,
arrêtez-vous dans un endroit sécuritaire. Et tout juste en terminant, une autre raison ou une autre façon d'avoir des accidents épouvantables, c'est la fatigue au volant. Les gens s'endorment au volant, surtout quand on revient de vacances, on était au soleil et on est fatigué, on fait beaucoup de routes, on s'endort au volant. Oui, et surtout, on le sait, les gens en vacances vont partir souvent à des heures moins habituelles, hein? Tard le soir, on va rouler la nuit. Partez reposer quand c'est possible. Il faut s'arrêter souvent parce que, oui, la fatigue. Et les gens pensent que la fatigue, ils peuvent la contrôler. Alors qu'on ne peut pas contrôler la fatigue. Alors, il faut absolument s'arrêter souvent, conduire, donc reposer parce que souvent, on va faire des routes qu'on est moins habitué de faire. On va faire des routes plus longues, des grandes distances, même si on reste au Québec. Le Québec, c'est grand. On peut faire une grande distance du matin jusqu'au soir. Alors oui, c'est un comportement important à retenir aussi. Il ne faut pas cogner des clous parce que ça peut devenir des clous de cercueil. Oui, effectivement. Et lorsqu'on est rendu à cogner les clous, souvent, c'est parce que là, il est rendu presque trop tard. Il faut s'arrêter bien avant. Hey Mario, moi, je dis bravo à la SAAC avec toutes ces campagnes-là. Je pense que c'est important de répéter et revenir souvent sur ces conseils de sécurité. Absolument. Puis c'est la raison pour laquelle on les répète souvent. Puis je pense que ça part de soi-même comme conducteur, mais c'est aussi une question de, je pense, de respect, de partage de la route, de courtoisie envers tout le monde. Merci beaucoup, Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAC. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.